Vous êtes sans doute perdu avec la notion de cadence image. Vous avez par exemple des rushs à 100 images secondes, 50 images secondes, 25 images par seconde et vous ne savez pas comment les utiliser dans Premiere Pro. C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors je vous ai pris un exemple ici avec un rush en 25, un rush en 50 et plusieurs rushs à 100 images par seconde. Qu'est-ce qui se passe si je mets un rush à 100 dans ma séquence qui est calibrée sur 25? Eh bien, je vais avoir ce message d'avertissement qui va me dire que ça ne concorde pas au niveau des réglages de la séquence. Donc je pourrais très bien faire conserver les réglages existants pour ne pas toucher les réglages de la séquence. Mais ce qui va se passer ici, c'est qu'on va avoir le plan avec un effet un peu saccadé. Pourquoi? Parce qu'on a tourné en 100 images par seconde. L'image, vous voyez, elle n'a pas été faite pour être tournée en 25 images par seconde. L'avantage par contre, c'est que je vais pouvoir la ralentir. Mais ce n'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment convertir ça depuis le panneau chutier, de manière à ce que vous puissiez lire vos ralentis directement dans le panneau source. Pour faire ça, je vais pouvoir par exemple prendre tous mes plans qui ne sont pas en 25 images par seconde. Je vais faire un clic droit, je vais dans Modifier, Métrage, et là, je vais mettre Conformer à 25 images par seconde et je fais OK. Regardez ce qui s'est passé, tout a été converti. Et maintenant, quand je lis par exemple ce plan, comme vous pouvez le voir, ça lit tout au ralenti. Et c'est pareil pour les autres plans qui étaient tournés à 100 images par seconde. Vous voyez, tout est au ralenti. Voilà, c'est hyper fluide, c'est impeccable pour visualiser les ralentis dans leur intégralité, tels que vous les avez pris au tournage. Ensuite, si jamais je glisse, par exemple, un bout de rush ici, dans ma timeline, comme vous pouvez le voir, j'ai pas eu le message d'avertissement, j'ai mon rush qui est directement mis au ralenti dans ma timeline. Vous savez à présent convertir la cadence image directement dans le panneau chutier sur Premiere Pro. Vous serez ainsi moins bloqué lorsque vous importerez vos rushs tournés à différentes cadences images pendant vos projets. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. Et si vous souhaitez devenir un pro sur Premiere Pro, After Effects ou encore DaVinci Resolve, sachez que j'ai créé l'École des vidéastes, un organisme certifié Calliope qui propose des formations complètes, 100% en ligne, certifiantes et accessibles à tout niveau. Pour en savoir plus, cliquez sur le logo ou le lien dans la description.